Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Grave Detective. Aujourd'hui, nous nous trouvons au cimetière militaire allemand de Cannock Chase, en Angleterre, à une trentaine de kilomètres au nord de Birmingham. La tombe qui nous intéresse aujourd'hui est celle du lieutenant Franz Schulte. Le lieutenant Franz Robert Schulte était originaire de la région de Magdebourg, en Allemagne. Il a 21 ans au début de la guerre et rejoint tout d'abord le régiment de la garde avant de rejoindre le Kampfgeschwader der Obersten Heeresleitung, escadron de combat du commandement suprême de l'armée, en abrégé Kagol 3. La mission du Kagol 3 était de bombarder Londres et le sud-est de l'Angleterre, dans des conditions difficiles. Nous en sommes encore au début de l'aviation. La Kagol 3 disposait de différents aérodromes dans la région de Gand, en Belgique, dont celui-ci, à Schelde-Windeek, dont il ne reste aujourd'hui que les fondations des hangars. Au soir du 5 décembre 1917, c'est depuis l'aérodrome situé à Oostacker que Franz Schulte partit pour une nouvelle mission. Cette nuit-là, l'objectif était les villes de Londres, Sheerness, Gravesend, Chatham, Douvres et Margate. 6 appareils du Kagol 3 ont largué des bombes explosives et incendiaires sur Londres. Néanmoins, ce bombardement incendiaire fut apparemment ineffectif. Lors de leur voyage retour, les appareils furent attaqués par des batteries antiaériennes au-dessus de l'Angleterre et ensuite par des chasseurs anglais au-dessus de la côte belge. À bord du Gotha 5 de Franz Schulte se trouvent également le lieutenant Bernhardt et le Fitzefeldwebel Senf. Vers 5 heures du matin, lors de leur voyage retour, le Gotha fut touché dans le ciel de Londres par des tirs d'une batterie antiaérienne. Le radiateur du moteur gauche fut endommagé et commença à surchauffer, jusqu'à ce que le moteur prenne feu. L'appareil perdit de l'altitude. À 5h50, l'appareil se cracha à Hackington Marsh, à proximité de Canterbury. La première personne à arriver sur le lieu du crash était M. Wilford, infirmier à la Croix-Rouge. Voyant que 2 des 3 hommes étaient blessés, il proposa son aide, mais fut tenu en respect par le revolver d'un des Allemands, le temps pour les 2 autres de mettre le feu à leur appareil. 2 autres Anglais arrivèrent ensuite, le révérend Somerville et M. Hames. Dans un anglais approximatif, les Allemands expliquèrent qu'ils souhaitaient se rendre aux forces de police. Le révérend leur expliqua qu'il disposait lui-même de pouvoirs similaires à la fonction de policier, et les Allemands rendirent donc leurs armes au révérend. Une ambulance apporta ensuite les Allemands vers le poste de police et vers l'hôpital. Schulte, Bernhardt et Senf passèrent le reste de la guerre en captivité. À l'automne 1918, alors qu'ils battaient en retraite, les Allemands dynamitèrent la voie de chemin de fer qui reliait la gare de Ballekemdorp à l'aérodrome de Schelde-Windeek. Un morceau de rail vola dans le ciel et atterrit dans le jardin de la marraine de mon père. Le 2 mars 1919, à l'âge de 26 ans, Franz Schulte décéda de la grippe espagnole au Keighley War Hospital, dans le Yorkshire. Il fut enterré au cimetière de Morton, à côté de Keighley. L'histoire aurait pu s'arrêter là s'il n'y avait pas eu les événements du 22 mai 1936 dans le ciel de Keighley. Ce jour-là, peu avant 8 heures du matin, un ronronnement se fit entendre et une ombre se dessina dans le ciel. Le Zeppelin Hindenburg, le plus grand dirigeable du monde, survolait la ville. Soudain, un paquet fut jeté depuis l'Hindenburg et atterrit dans une rue de Keighley. 2 jeunes scouts, Jack Gerhardt, 11 ans, et Alf Butler, 12 ans, récupérèrent le paquet. Son contenu ? Un bouquet d'œillets, une croix en argent et une lettre. La lettre était signée de la main du père Paul Schulte, un missionnaire catholique qui s'y décrit comme « the first flying priest », le premier prêtre volant. Le père Schulte était le frère de Franz Schulte. Le 22 mai 1936, l'Hindenburg revenait de son 2e voyage vers les États-Unis et avait été, à la demande du père Schulte, dévié au-dessus de Keighley. Le père Schulte avait indiqué son intention de rendre hommage à son frère et reçu d'ailleurs la croix en argent de la part du pape Pie XI dans ce but. Quelques jours plus tôt, le 9 mai, le père Schulte avait déjà, sur autorisation du pape, donné une messe à bord de l'Hindenburg.
La lettre du père Schult demandait à ce que l'on place les fleurs et la croix sur la tombe de son frère Franz, ce qui fut fait. Quelques jours plus tard, la croix fut récupérée et placée dans l'église Sainte-Anne de Keighley afin qu'elle ne soit pas dérobée. Elle s'y trouve encore aujourd'hui. Le 6 mai 1937, à 19h24, au moment de son atterrissage à Lakehurst aux États-Unis, l'Hindenburg prit feu et se cracha, causant la mort de 36 personnes. Dans les années 60, le corps de Franz Schult fut déplacé et enterré au cimetière militaire allemand de Cannock Chase. Son frère, le père Schult, continua sa mission d'évangélisation jusqu'à sa mort le 7 janvier 1974 en Namibie. Au début des années 2010, Alf Butler décéda, suivi en 2014 par son ami Jack Gerhardt. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.